J'étais dans la douche, donc j'avais pas. Et attends, je calcule. Ça va bien se passer. Moi, j'ai commencé à servir à 13 ans à la chapelle. On faisait ça avec plein d'autres jeunes, etc. On faisait en gros la louange, etc. pour les enfants. Ensuite, j'ai fait pas mal de services différents dans l'église. J'ai fait notamment la louange dans la grande salle à 16 ans. Et pour la jeunesse, ouais, pareil, 16-17 ans. Je fais du coup expansion aussi, service en communication avec Rena depuis un an et demi. Pour moi, le service, c'est ma manière à moi de redonner ce que Dieu m'a donné. Je considère que les dons et talents que j'ai, c'est ce que Dieu m'a donné, c'est des cadeaux que Dieu m'a donné. En anglais, en plus, je crois, don, c'est gift. Tous ces dons et talents que Dieu m'a donnés, je veux les redonner à Dieu en sacrifice. Et donc, pour moi, le service, ça m'aide à faire ça, en fait. Dans une grande église, le service, ça permet de faire des connexions avec d'autres gens et ça nous édifie parce qu'on est entouré de personnes qui vivent aussi la foi chrétienne, qui ont à cœur de servir Dieu. Donc, au final, on s'édifie, en fait, tous ensemble. Et ça, c'est top aussi. C'est un bon point du service. C'est un peu, genre, mon mindset quand je sers, c'est ne jamais servir comme si c'était habituel. C'est super dur parce que, par exemple, pour la louange, on sert tous les mois, au moins une fois par mois. Du coup, à force, on est même plus stressé de venir le dimanche matin et jouer. Mais il faut que je considère qu'à chaque fois, ça peut être la dernière fois que je le fais. Que je le vive comme si c'était la première fois et que ça allait peut-être être la dernière fois. Et pour pas que ça rentre dans une routine et qu'à chaque fois, je me dis, bon, je viens, je fais mon travail et je repars. Le but, c'est pas ça, c'est justement d'être super conscient que je suis juste un canal de bénédiction pour d'autres personnes. Mais moi, je suis là, mais en réalité, Dieu, il a pas besoin de moi pour servir en même temps. Genre Dieu il me dit juste est-ce que tu veux participer à ce que je veux faire de ce royaume, de toi? Oui, viens. Sinon t'inquiète, je vais trouver quelqu'un d'autre en fait. Et moi je me dis moi j'ai envie d'être ce canal de bénédiction là pour d'autres personnes. Et je considère que tout ce qui va se passer, que ça soit dans la louange par exemple, que chaque note etc qui va être jouée, ça peut toucher et ça peut délivrer des trucs que moi-même j'ai pas idée parce que on connaît pas tout ce qui se passe aussi dans le monde spirituel. Et donc j'essaie d'avoir pleine conscience de ça, en même temps d'être pas dans cette routine et de me dire ok, chaque dimanche est différent parce que Dieu il a un but spécial pour chaque dimanche. Il a pas besoin de moi pour que ce qu'il a prévu ce dimanche-là, ça se réalise. On va dire que c'est un peu comme ça que je vois le service. Pourquoi inviter les autres à servir? Je dirais que c'est d'abord parce que j'ai pas envie de dire que c'est parce que Dieu nous le demande, mais c'est parce que c'est dans la logique des choses en fait. D'être chrétien, c'est logique que tu te mets au service des autres en fait, tout simplement. Aussi, faut pas que mon service, ça soit ce qui me rapproche de Dieu. Faut que mon service, ça soit le reflet de la relation que j'ai avec Dieu et de la proximité que j'ai avec lui, mais pas l'inverse. En plus, c'est genre grave un truc que pendant un an, à un moment, genre je servais de fou. Je servais énormément genre à Expansion et à l'église. Et du coup, au final, j'avais une relation avec Dieu que parce que je servais. Et au final, en fait, j'ai pas une vraie relation avec Dieu. J'ai une relation avec l'église, mais pas avec Dieu. C'était pas agréable et je me suis grave perdu. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des fois des gens qui s'épuisent au service. C'est parce qu'ils servent plus Dieu. Ils servent l'église et en servant l'église, l'église n'est pas parfaite, donc tu t'épuises en fait tout simplement. Venez servir, pas parce que Dieu a besoin de vous, mais parce que Dieu vous invite à le faire. Voilà. C'est bizarre en vrai de dire ça. Mais moi je pense que c'est important quand même. En fait, moi, je suis arrivée dans l'église en 2020, en septembre 2020. Et en fait, je connaissais personne, mais vraiment personne. Forcément, au début, c'est pas évident. Mais il y a Barbara, qui était à l'accueil, du coup, à l'époque, et qui m'a présenté à tout le monde, au pasteur, etc. Et j'ai vraiment été touchée, en fait. Enfin, par son geste, par le fait que, en plus, elle m'a déposée chez moi et tout. Voilà. Et je me suis dit que ce serait vraiment cool de pouvoir accueillir les gens comme ça, en fait. Vraiment qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent vraiment chez eux. Parce que j'avoue que moi, quand je suis venue, je me suis vraiment sentie chez moi et je veux vraiment que les gens puissent ressentir ça en fait. Moi je me suis convertie en 2020, juin 2020 et j'ai commencé à servir pratiquement aussi en 2020, fin 2020 parce que j'avais vraiment envie de plus avec Dieu. Je pense que c'est vraiment important de vraiment participer à toute cette organisation si on peut dire pour grandir avec Dieu. Je sais pas comment expliquer si on met des mots sur ça, mais je pense que j'ai grandi dans ma relation avec Dieu, grandi dans la personne que je suis et donc oui il y avait cette volonté d'accueillir les gens, faire en sorte qu'ils aient envie de revenir, mais il y avait aussi la volonté de grandir avec Dieu, d'aller plus loin, d'expérimenter plus de choses et donc ouais. Déjà, je dirais qu'on a le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit d'être là pour nous aider. Parce que c'est pas tout le temps évident. Même pour quelqu'un qui est peut-être introverti, peut-être un peu timide. Je veux dire, on a le Saint-Esprit qui est là, qui peut nous aider. Et je trouve qu'on est vraiment aussi bien entouré dans les équipes. Donc, faut pas avoir peur de se dire, je sais pas parler, je suis pas à l'aise avec les gens. Non. On est vraiment là pour apprendre, on se soutient. Et il y a Dieu, en fait. Non.
Déjà, non, il faut pas attendre une voix qui nous dise ouais, Anne va servir à l'accueil et tout. Non, c'est pas ça. Après, Dieu peut le faire, mais Dieu nous demande de servir. Et en fait, servir, ça commence aussi par en fait servir dans l'église. Après, pas forcément à l'accueil, mais il y a d'autres pôles. Il faut pas attendre aussi d'être parfait, d'être assez spirituel ou non. Faut se lancer. Et c'est un peu comme le baptême. Les gens ils attendent souvent d'être parfait, d'être assez bien, mais non, c'est en venant, c'est en allant en fait qu'on grandit. Donc voilà, viens avec ta personnalité. Voilà, Dieu t'a créé comme ça, donc c'est pour quelque chose. Donc viens et tu vas grandir. Depuis mes 13 ans, et ça remonte à... Et attends, je calcule. Ça fait 10 ans. 10 ans que j'ai commencé à servir. Ah Je vais avoir 24 là, lundi là. Ouais, le 13 février. Et bon, en fait, l'anecdote, c'est il y avait plus personne, il y avait plus de musiciens. Et en fait, on m'a dit, Yanis, fais la louange. Moi, j'étais en mode, ok. J'ai pris ma guitare, j'ai commencé à chanter. C'est comme ça que j'ai servi dans mon église, enfin dans mon ancienne église. Et en plus, à la guitare, je crois que je connaissais qu'une gamme. C'était la gamme de sol. Et je chantais toutes les chansons en sol. Et même si c'était haut, je continuais parce que c'était la seule gamme que je connaissais. Du coup, voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un grand chanteur, il n'y a pas besoin d'être un vocaliste, savoir faire des vibes et tout. Il faut avoir un minimum de technique, je pense, pour pouvoir chanter sans déconcentrer les personnes qu'on a amenées en fait à aider à chanter tout simplement. Honnêtement, j'en avais quelques-unes. C'est surtout des réticences. Est-ce qu'on est apte? Est-ce qu'on est prêt pour le faire? Est-ce qu'on est assez sain pour le faire? Et généralement, quand tu postules à un service et que tu veux faire cette démarche-là, t'as toujours cette petite voix qui dit ouais, t'es pas prêt, ça va pas le faire. En fait, je pense que c'est le diable en fait qui t'encourage à abandonner. Et en fait, non, il faut aller au-delà de ces voix-là. Dieu t'a appelé pour quelque chose. Il faut y aller à fond, quoi. Je pense qu'il a évolué parce que honnêtement, je suis un passionné de musique, mais je pense que je chantais pour les mauvaises raisons, juste parce que j'aimais chanter, faire des vibes, tout ça. Mais au fil du temps, on se rend compte que, en fait, il faut être simple devant Dieu, il faut être authentique. Enfin, Dieu, ça l'impressionne pas. Ce qu'il nous a donné, entre guillemets, ça l'impressionne pas. Donc, du coup, au fil du temps, j'ai commencé à demander de la sagesse à Dieu. Et c'est là où, en fait, on se laisse conduire par Dieu. Je pense que certains se disent que pour intégrer un service, il faut être saint, il faut être ancré en Dieu. Je pense que tout simplement, comme le disait le pasteur Potier, en fait, c'est un processus. On sera pas prêt tout de suite. C'est un apprentissage. Donc, il faut prendre ça au sérieux, sans se mettre trop de pression. Mais il y a aussi cette part aussi où il faut se dire qu'on le fait pour Dieu. Donc, on va être performant. On veut pas faire ça juste pour le faire. Il faut être professionnel, entre guillemets. Je me dis, en tout cas, pour la louange, quand, par exemple, on veut chanter à un concert, on n'y va pas, par exemple, sans répétition. On s'entraîne, il faut être prêt. Il faut se rapprocher de Dieu, mais il faut aussi cette partie technique où il faut travailler sur ses points faibles et voilà, quoi. J'allais dire, Attends, j'allais dire quoi déjà? En gros, je disais que le pasteur, il avait dit ce serait bien au départ d'aller dans un service où t'as peut-être des appétences, où t'as peut-être des facilitants de guillemets en fait, mais j'ai perdu ce que je voulais dire. Attends, en gros non, en fait si, c'est ça, oui. En fait, le point commun, par exemple, Yanis, de base tu chantes, ouais. Tu vois, tu faisais déjà de la chanson avant de faire la louange, ouais. Et moi, on va dire, j'étais déjà extraverti, sociable également, avant d'être dans l'accueil, tu vois. Donc on a déjà, on va dire, des trucs que Dieu a mis en nous qui vont nous aider à servir, en fait, tu vois, des prédispositions un peu, tu vois. Mais après, quelqu'un d'entre vous l'a dit, mais il faut pas forcément avoir coché toutes les cases, être parfait pour pouvoir servir, tu vois. Donc Dieu appelle pas les qualifiés, oui, mais voilà, exact. Ouais, exact. Les appeler, donc... Ouais, en fait, moi, ce que je disais... En fait, c'est ça, il nous rend capables de faire des choses. Et après, on est capable... si je suis capable, je le fais pour toi, tu vois. C'est toi le premier à qui je dois le faire, tu vois. Je pense que c'est... Ouais, t'as parfaitement résumé, en fait, c'est vrai. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Et je pense que c'est trop bien le service. Non, c'est lourd, hein, de ouf. Et même de manière générale, le service, est-ce que vous avez déjà ressenti ce truc de... T'es à la bonne place. Oui, j'allais dire ça, Réna. J'allais dire ça, on est trop connectés. Mais après, le truc, c'est que moi, je sers aussi avec les enfants. En gros, ça me fait trop rire le micro, mais bref. En gros, je disais, et ça me fait penser à ce que Yanis a dit, c'est vrai qu'il y a une joie vraiment, mais incroyable. Et quand je suis avec les enfants, vraiment, comme Réna t'a dit, je me sens vraiment à ma place. Je me dis, je dois être là. Et c'est trop bien. Et vraiment aussi, Yanis, comme tu disais, parfois tu peux être triste. Mais en fait, en servant, tu te rappelles, en fait, pourquoi tu fais tout ça et que Dieu est là. Et franchement, je suis vraiment épanouie, en fait, quand je sers Dieu. Et c'est vraiment trop bien. C'est pas un fardeau. C'est pas quelque chose que je dois faire. Il faut servir. Mais en fait, je le fais parce que j'ai envie et parce que j'aime Dieu et parce que c'est trop bien, en fait. Et puis, c'est un truc de ouf quand tu sers. Ça te sert à toi-même aussi. Enfin, quand tu déclares des chansons à la louange, je suis victorieux, je suis un conquérant, toi-même tu te dis, mais en fait, ouais, je suis un conquérant. Donc vraiment, tu donnes, mais Dieu te trouve toujours le moyen de te bénir même quand tu lui donnes. C'est terrible, c'est incroyable.
Viens servir. Dieu t'attend. Dieu t'attend au tournant, viens servir.